Les événements de cette histoire se sont passés il y a peu. C'était dans un pensionnat de filles, dont je préfère taire le nom. Vous comprendrez très certainement. Un petit groupe d'entre elles attendait patiemment la sonnerie du midi. Oh non, pas pour aller déjeuner. Non, elles avaient beaucoup mieux à faire. Elles partaient pratiquer leur petit jeu favori. Se rendre dans les toilettes du dernier étage, entrer dans les WC tout au fond, et essayer de sortir de ceci sans trébucher et tomber par terre. Un petit jeu tout bête, tout innocent. Personne ne comprenait comment cela se faisait, qu'elles tombaient comme cela systématiquement. Pourtant, pris dans leur jeu, les filles essayent toujours de ne pas trébucher. Elles courent, elles sautent, elles enjambent, qu'importe. Systématiquement, elles se prennent dans pratiquement rien du tout. Et puis elles tombent tête la première. Je vous rassure, et rien de bien méchant. La plupart du temps, l'une d'entre elles réceptionne la chute, et au final, elles ne font que se moquer les unes les autres. Un simple petit jeu d'enfant comme il en existe des centaines, un peu particulier, mais un jeu, tout à fait, mais un jeu tout bête. Toute la bande s'amuse comme cela pendant plusieurs longues minutes, sauf une, la pauvre petite Margot, la petite timide du groupe. Elle est là tranquillement dans son coin, en attendant que ses copines ne finissent leur partie. Plusieurs d'entre elles lui demandent « Mais pourquoi ne joues-tu pas? Allez, viens maintenant. Tu vois bien que c'est rigolo, y a rien. » Mais Margot ne répond jamais. Qu'est-ce qui l'empêche comme ça de parler? Est-ce réellement sa timidité? Ou alors est-ce plutôt cette peur et cette angoisse qu'elle ne peut absolument pas dissimuler aux yeux de ses autres amis, qui pourtant ont décidé d'ignorer ses mises en garde? Quand le jeu se termine enfin, la petite bande retourne dans leurs activités habituelles, après qu'elles aient bien ri entre elles. Mais Margot, elle, n'a absolument pas ri. Toutes les filles ont hâte d'y retourner, sauf la pauvre petite Margot, qui redoutera encore ce jeu demain, après-demain, et tous les autres jours qui suivront. Peut-être qu'un jour la timidité de Margot partira, et qu'elle jouera enfin avec ses amis. Ou alors peut-être qu'un jour, elle prendra enfin le courage de leur avouer qu'elle est la seule à voir la réelle raison de leur chute, qu'elle est la seule à voir cette ignoble petite créature qui est assise là, dans les toilettes, et qui, à chaque fois que les filles passent devant elle, elle leur attrape la jambe et elle les fait trébucher en avant. Cette immonde monstruosité blanchâtre, extrêmement maigre, qui reste là à les fixer, et qui lance toujours de grands sourires à Margot. La créature n'a qu'une seule envie, c'est qu'elle aussi se joigne à la partie. Mais que lui fera-t-elle à ce moment? Voilà la vraie raison de l'abstinence de Margot. La peur. La peur de cette immonde créature. À chaque fois qu'elle voit le petit groupe repartir, elle ne peut s'empêcher de faire un petit signe à Margot, avec cet immense sourire plein de dents, accompagné lui aussi systématiquement de cet horrible rire. Ce rire que Margot entend jour et nuit, même dans ses cauchemars.